Nous sommes Daf Yudchet aujourd'hui, Sota Daf Yudchet. Nous sommes en haut de la page. Nous sommes à la 5e ligne en partant du haut. Bae Rava. Rava pose la question suivante. Katav shte megilot lishte sotot. Il a écrit, on est en train de, le sujet, on est en train, ou le Kohen, il est en train d'écrire la Megillah, pas la Megillah Esther. Il est en train d'écrire la Megillah Sota pour ensuite l'effacer dans Mé Amarim, dans l'eau qui a été mélangée avec le Afar, avec la terre. Il y a de l'eau qui a été mélangée et là-bas, il va effacer l'écriture. D'accord? Donc la Gemara, Rava pose la question, quel est le din s'il a écrit Bae Rava Katav Shte Megilot Lishte Sotot ou Mechakan le Tor Kos Ehad Maou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait 2 sotot, une derrière l'autre. Il a écrit 2 parachutes. Il a effacé les 2 dans le même kos. D'accord? Et chacun dit, vous buvez que la moitié. Est-ce que ça marche ou pas? Il pose la question Rava. Vous dites que non. Le Rava, il dit, je ne sais pas. On ne fait pas en même temps. Là, il fait en 2 temps. Si une était Bora, une était Mea, comment elle voit? Alors, c'est pas grave. Ensuite, le Tor Koserad Maou. Ensuite, Ktiva Lishma la Gemara dit Bainan Vaika. Est-ce qu'on a besoin de la Ktiva qui soit faite, qui soit dirigée, qui soit faite explicite pour cette sota? Et là, oui, la Ktiva a été faite une pour Rachel et une pour Léa. Alors, ça devrait marcher. O Dilma, Bainan Ami Mechika Lishma. La Mechika, elle doit être aussi faite Lishma. Et là, dans le vers, il y a les lettres effacées, mais il n'y a plus les lettres, c'est mélangé. Les lettres de la Megillah de Rachel et les lettres de la Megillah de Léa sont mélangées. Peut-être que c'est quelque chose qui est Meakev. Veim timtselomar bainanami mechika lishma. Ok. Et si tu décides de dire que il faut la mechika lishma, alors on va continuer à poser une nouvelle question. Mechakan beshte kosot. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il faut la mechika, t'entends Michel? Il faut la mechika lishma. C'est-à-dire qu'il faut la mechika, il faut que ça soit fait dans un verre, dans le verre pour Rachel, dans le verre pour Léa. 2 verres séparés. Donc, il a fait la mechika dans 2 verres séparés, il a fait ce qu'il fallait faire. Et ensuite, vechazar veirvan. Et il les a mis les 2 verres dans un grand verre. Et il les a mélangés. Maou, mechika lishma bainan vaika. Il y a eu la mechika, elle a été faite lishma. La mechika s'est faite dans le verre de Rachel, la mechika s'est faite dans le verre de Léa. C'est simplement plus tard qu'il les a mélangés. Odilma hae a lavdida kashatia ve a lavdida kashatia. Ou tu vas dire que ça marche pas. Chacune ne boit pas son propre verre. C'est un verre meshutav, c'est un mélange. Top, on continue. Veim timtselomar alavdida kashatia ve alavdida kashatia. Si tu dis que ça marche pas parce que chacune ne boit pas son propre verre, chazar vechilkan maou. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit pour Rachel, il a écrit pour Léa, il a effacé dans le verre de Rachel, il a effacé dans le verre de Léa, il les a mélangés dans un 3e verre et ensuite il les sépare de nouveau. Est-ce que cette fois-ci ça marcherait? Yesh brera ou en brera. Ça va dépendre, est-ce qu'on va dire qu'il y a brera, comme si on va dire que tout ce qui a été écrit pour Rachel est revenu dans le verre de Rachel et tout ce qui a été écrit dans le verre pour Léa est revenu dans le verre de Léa. Ça c'est le principe de brera. Réponse de la Gemara, Tekou. On fait la Khoumra, mais c'est une Khoumra, c'est pas parce que il n'y a pas de réponse. Ok, on continue. S'il y a une Mea avec une Shira, comment il mange? Eh bien justement, la même eau, pour une, elle va être un poisson, pour une, ça va être une brara. Comment? Ça marche déjà, c'est pas évident cette histoire. Alors si on fait il y aura toujours un safek. Baer Rava ishka besiv maou beshfoferet maou. Rava pose la question, si on lui a fait boire,
Rachid explique sieve et chaufferet, c'est la même chose. Il fait boire avec une paille. Elle boit avec une paille. Les deux ont une paille chacune. Non, ça y est, on a fini avec les deux là. Maintenant, on revient à la sota. Hein, on n'a plus à deux, on est à une. Il a fait boire avec une paille. Ça marche ou pas? Derer shtia bekar ou en derer shtia bekar. Est-ce que c'est le derer de boire comme ça ou c'est pas le derer de boire comme ça? Tekou. D'accord? Bae Ravashi. Nishpechu mehen et nishtayeru mehen. Maou. Là aussi, encore un tekou. Ils se sont renversés l'eau et il reste de l'eau. Ça marche ou ça marche pas? L'euro, peut-être il faut l'euro. Il s'est renversé par terre. Par terre. Quand on dit Tekou Mechila, on recommence ou pas la procédure? Dans ce cas-là, on sera obligé de recommencer. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va ramasser l'eau de par terre? Non, ça non, mais même si on a déjà effacé une fois le nom d'Hachem, on recommence parce qu'il faut sortir de cette histoire. C'est ça, Il y a ouais. le chiot, c'est pas le problème. Non, il y avait le chiour, il s'est renversé, il n'y a plus le chiour maintenant. Et même quand il y avait le chiour, même ça, tu peux poser la question. Parce qu'il y a encore une partie pas du nom d'Hachem, de la Megillah qui n'est plus dans l'eau. Ça peut ne pas marcher. Oui ou non? Tekou. Oui. Top. Bon. Pourquoi, lorsqu'ils ne savent pas Tekou, pourquoi ils demandent? Pourquoi ils demandent? Non, ils n'ont pas réponse. C'est le Hémet, c'est ça qui est beau. C'est pas, il dit la vérité. On ne sait pas. Amar Abizera Amarav. Shte Jvuot Ha'amurot Basota Lama. Il y a marqué 2 fois dans la paracha de la Sota. Hier, on a lu le texte de la paracha de la Sota. À 2 reprises, il y a marqué que le Kohen la fera jurer. Pourquoi 2 Jvuot? La Gemara demande pourquoi 2 Jvuot. Réponse de la Gemara. Achat Kodem Shenimcheka Megillah, Vachat Lachar Shenimcheka Megillah. Lachar Shenimcheka. Une avant que la Mechika, avant que que le Kohen ait effacé la Megillah, et une deuxième fois après que le Kohen il a effacé. La Gemara demande, Matkifla Rava, Atarvayu Kodem Shenimcheka Megillah Ktivan. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, les 2 fois où il y a marqué que le Kohen l'a fait jurer, les 2 fois sont écrits dans la Torah avant que le Kohen il ait écrit et effacé la Megillah. Donc comment tu peux me dire dans l'ordre chronologique, ça ne rentre pas dans la Torah? Il y a marqué dans la Torah que le Kohen il devra la faire jurer et c'est marqué ça à 2 reprises. Et après simplement, il y a marqué que le Kohen il écrivera et il effacera. Donc tu ne peux pas dire qu'une fois il a fait jurer avant d'effacer, une fois après d'avoir effacé. Non, les 2 se passent avant d'avoir effacé. Comme ça, il est marqué dans la Torah. Et là, Marava, Achat Jvoa Sheesh Ima Allah, ve Achat Jvoa Shen Ima Allah. Il a fait jurer un serment sans klala, sans malédiction, et une Jvoa avec une klala, comme il y a marqué dans la Torah. Je me rappelle plus. Ici, là, il a fait effacé le nom d'Hachem. Et que maintenant, elle a peur, je pense, elle veut avouer. Elle ne boit pas. Echidami. Seconde, elle peut avouer. Jusqu'à la dernière seconde. On l'oblige jamais à boire. Mais si elle ne veut pas dire. Elle ne veut pas dire, elle dit je ne veux pas boire. Ok, je ne veux pas boire, tu as perdu la Ktouba, retiens-toi. Même si c'est fait. Quand une fois c'est effacé, on lui dit tu n'as rien à craindre. On lui dit ça. On lui dit si tu n'as rien fait, tu n'as rien à craindre. Parce que des fois, elle n'a pas simplement, elle n'a rien fait, simplement par peur, elle ne boit pas. Donc ça, on lui dit ne t'inquiète pas, il n'y a rien. Ça, il ne va rien t'arriver. Si tu n'as rien fait, il ne va rien t'arriver. Ça, on lui dit. Ok. On met avec Mara, donc on dit qu'il y a une Jvoa avec Allah, avec Klala, et une sans Klala. La Gemara demande, Echidami, Jvoa Sheesh Ima Allah. À quoi ressemble une Jvoa avec une Klala? C'est quoi? Amarav Amram Amarav, Mashbi'aini Alaïr, Shelo Nitmet. Je te fais jurer que tu ne t'es pas impurifié. Chez Im Nitmet Yavo Bir Vechul. Parce que si tu t'es impurifié, alors il lui dit voilà ce qui va t'arriver. Et là, c'est la Klala. C'est une Jvoa avec Klala.
Amarava, ala lechuda kaima, ou je vois lechuda kaima. Rava n'est pas d'accord avec cette définition-là. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Mashbiani alaïr shelonitmet. Je te fais jurer que tu n'es pas, comme si qui lui dit, accepte là, je vois que tu n'es pas devenu tmea. D'accord? Elle accepte. Ensuite, il lui dit, pour que si tu es devenu tmea, voilà ce qui va t'arriver. Il nous dit, Rava, c'est pas une jvoie avec une klala. C'est une jvoie, point. Une klala, point. C'est pas une jvoie avec une klala. Il lui dit quoi? Je répète, je te fais jurer que tu n'as rien fait. Elle répond, la femme, Amen. Amen, va Amen. Il n'y a pas de klala. Et après, il lui dit, si tu as fait quelque chose, il fait une klala. Ok. Donc, c'est une jvoie et une klala. C'est pas une jvoie avec une klala. Et là, Amarava, comment Rava il interprète? Mashbiani alaïr she'im nitmet yavo uvir. Je te fais jurer que si jamais tu étais nitmet, voilà ce qui va t'arriver. Ça, c'est une jvoie avec une klala. Amaravashi alaïka, jvoie leka. Il dit non, c'est que une klala. Et là, Amaravashi mashbiani alaïr shelo nitmet, veim nitmet yavo uvir. Il dit Ravashi, il dit non, tu fais la jvoie que si jamais qu'elle n'a rien fait, là je vois qu'elle n'a rien fait, et tu continues dans la même joie que si jamais elle a fait, il va lui arriver telle et telle chose. Rava, il lui dit, Si tu n'as rien fait, et si tu as fait, alors. Il faut faire et une joie avec Allah, avec l'Allah. Ça, c'est ce qu'il faut marquer dans la Torah. Tout le monde est d'accord, c'est ce qu'il faut. Il faut une joie et une joie avec l'Allah. Alors, vous écoutez ou pas? Une joie et une joie avec l'Allah. Rava, il nous dit, qu'est-ce qu'il dit Rava, comment il propose? Mashbiani alaïr. D'abord Rav. Rav, il dit Mashbiani alaïr shelo nitmet. She'im nitmet yavo uvir vechule. Alors, il y a une joie et il y a une klala. Ça marche pas. J'en répète ce qu'il faut. Le but, il faut une joie seule et une joie avec une klala. Donc, on a deux joies en réalité. Quand il lui dit, je te fais jurer, très bien. Après, il lui dit, et si tu as fait ça, voilà ce qui va t'arriver. C'est une joie, point. C'est une klala, point. Parce que la Torah te dit de faire jurer. La Torah te dit de la faire jurer, elle doit jurer. Quand elle dit, je te fais jurer que tu n'es pas devenu tamé. Rav, il dit, je te fais jurer que tu n'es pas devenu tamé. Point. C'est une joie. Car si tu es tamé, il va t'arriver ça. Voilà, donc c'est la même. C'est pas une joie. Il lui dit, la joie n'est pas sur ça. Si tu es devenu tamé, d'accord, voilà ce qui va lui arriver à la fin. Ça, c'est une klala. Chez Im Karsim, c'est pas la joie. Je ne peux pas jurer que. C'est pas dire joie. Regarde la différence avec Rava. Rava, il lui dit, Majbieni alaïr, chez Im nitmet, yavo ubir. Je te fais jurer que si, pas car. Je te fais que la joie, elle est sur la klala. Quand je te dis car, je te dis une mitziut. Voilà ce qui va arriver. Si je t'ai pas fait jurer, je te dis voilà ce qui va arriver. C'est une mitziut. Il n'y a pas une joie. Il faut la joie. Il faut qu'il y ait une joie dans la klala. Je te fais jurer que s'il arrive ça, tu acceptes une joie. C'est pas une mitziut. Regarde, si tu as été nitmet, voilà ce qui va t'arriver. Là, je te fais jurer, tu acceptes par un serment que si jamais tu es nitmet, il va t'arriver ça. Tu acceptes par un serment. C'est pas une mitziut. Je suis pas en train de te dire, voilà ce qui va arriver. C'est une joie. Là, il nous dit, Ravashi, troisième avis, tu dis très bien, mais c'est une joie avec une klala. Il manque la première joie. Donc, on a dit, il y a une joie, point, sans rien, sans menace, et il y a une joie avec une klala. C'est ce qu'il dit Ravashi, il termine Rabotai et Ravashi. Il dit quoi? Mashbieni alaïr shelo nitmet, point. Je te fais jurer que quoi? Que tu n'es pas tamé. C'est une joie sans rien. Elle accepte la joie. Ve'im nitmet yavo ubir. C'est pas car. C'est pas car. Ve'im nitmet, ça fait partie de la joie. Car, quand tu dis car, si tu es nitmet, c'est une mitziut. Voilà. Sache que ça ne dépend pas de la joie. Là, elle doit accepter par un serment ce qui va lui arriver. Elle doit accepter par un serment ce qui va lui arriver. C'est quoi, mais si tu as dévié, tu vas exposer. Dis Amen. On a une choix. Pourquoi la première? À quoi elle sert cette C'est première? une klala, c'est pas une joie. La Torah est marquée Venishbe. La Torah a dit, elle doit la faire jurer. Il n'y avait pas de klala dans la première.
il y a qu'une jvoie, Oui. et la Torah te dit tu fais une jvoie et une jvoie ta'ala. La D'accord. Torah, parce qu'elle a demandé à la Torah. Pourquoi elle a demandé à la Torah? Très bonne question. Pourquoi la Torah l'a demandé? Ça, il y a, on peut. C'est pas les Ah, tmets. oui, donc Xeratekatou, Oui, c'est ça que je Xeratekatou. pense, on continue, allez. C'est pas les Mishnah, tmets. Pourquoi il n'y a pas le brachot? Ils donnent les brachot. 6 minutes tmets. Il y en a dit Hinaki. Il y a la bracha. Xeratekatou, fini, les rabbins, ils ont toujours Bon, on est raison, d'accord c'est que ça. si elle boit et elle explose, la joie, elle ne servi à rien. C'est même pas un Odesh. De toute façon, elle a droit à rien, cette femme-là. Elle n'a pas d'eau, elle n'a rien. D'accord. La Torah elle a compris, pour expliquer un peu la Xeratakato, la Torah elle a compris que quand tu fais une jvoie, encore plus, il y a ici une force de dissuasion. Il y a une jvoie, c'est beaucoup plus fort. C'est ce qu'il a dit Michel, si elle explose, elle n'a pas le Maba ou c'est l'inventé? Top. Mitato kaparato. C'est une suga bifnatma. Omeret Agmara, Omeret Mishnah. Alma hi omeret amen amen. Il y a marqué ensuite dans la Torah, ve'amra ha'isha amen amen. Elle devra dire 2 fois c'est quoi amen amen. La Gemara va discuter c'est quoi amen amen. Amen à la ha'ala, amen à la jvoie. Amen pour la joie où il y a la ha'ala et la joie sans la ha'ala. Amen mi ish ze, amen mi ish acher. Dans le mot amen ve amen, amen amen, on inclut également amen me ish ze, celui sur lequel il a fait le kinouï estira. Rabotai, ne voulez pas que Sota, ça démarre d'un kinouï estira. Le mari lui a dit clairement, je ne veux pas que tu t'isoles avec un tel. Comment ils peuvent donner une explication alors qu'il n'y a pas la joie et la joie? C'est la question. On voit bien qu'il n'y a pas la joie et la joie. C'est la question. C'est la question de Ravashi. À la fin, on reste avec l'explication de Ravashi. D'accord? Alors, amen, amen, amen par rapport à l'homme qui a été soupçonné. Et un autre, même un autre. Même un autre. Je ne sais pas. S'il a fait. Je ne sais pas, amen, même elle accepte qu'il lui arrive, même s'il y a eu une autre histoire que Bichal le mari n'a pas soupçonné. Amen, shelo satiti arusa venesua. Aussi amen qu'elle n'a pas fait lorsqu'elle était arusa ou lorsqu'elle était fiancée ou lorsqu'elle était mariée. Veshomeret yabam ou knusa. Ou lorsque si jamais elle était shomeret yabam. Par exemple, elle est mariée maintenant avec le yabam. Il y a une période, par exemple, je reprends, il y avait Reuven et Shimon, les 2 frères, un peu à Yevamot. Reuven et Shimon, Reuven il est mort. Elle était en attente du yiboum de Shimon. Effectivement, il lui a fait le yiboum, ils sont mariés depuis 20 ans et il lui fait un kidou yestira après 20 ans. Sur autre chose. Quoi sur autre chose? Monsieur, quoi. Un monsieur? Oui, mais pas sur la période. Non, c'est passé. Non, il lui dit voilà, kidou yestira maintenant. C'est maintenant. Lorsqu'elle lui fait boire, il dit, elle fait amen pour ce qui aurait pu se passer pendant le moment où elle était mariée. Et même elle dit amen que pendant la période où elle était shomeret yabam, pendant la période où elle était shomeret yabam, aussi il ne s'est rien passé. Ils ont 20 ans. Non, et pourquoi pas dire. Il y a 40 ans. Pourquoi pas dire, même s'il a parlé de son premier mari? Non. Dessus. Pourquoi non? On va voir. Shnia. Non. Shnia, la Gemara va en parler. La Gemara va en parler. Ils ont fait. Il a. Non, non. Amen, shelo nitmeti, veim nitmeti, yavo ubi. Ok? Elle dit amen qu'elle n'a pas été donnée. Si elle était donnée, ben l'eau, elle rentre en elle et la clé là. Ok. Rabbi Meir Omer. Alors ça, c'est très fort. Rabbi Meir, écoutez bien. Attrapez-vous bien. Rabbi Meir Omer, amen shelo nitmeti. Elle dit amen qu'elle n'a pas été tamée. Amen shelo est tamée. Elle dit qu'elle va pas, elle dit le amen, le deuxième amen, qu'elle ne va pas fauter dans le futur. Et si jamais elle faute dans le futur, il y a toujours dans son intestin, il y a toujours, il reste toujours de l'eau, elle explosera Az. Au futur. Oui. Au futur. Elle jure que elle accepte par une joie que si elle a fauté, eh ben, elle explosera. C'est une bombe à hauteur de mort. C'est-à-dire que la femme, elle est avec une bombe à l'intérieur. Il lui arrive quoi que ce soit. Hein? Alors quoi? Mais ça a vu les retours. On n'a plus le. Il n'y a plus l'eau. Mais la vie de Rabbi Meir, il a été retenu? Ouais, c'était retenu dans le rabbin.
D'accord ou pas? Pfizer, il a. Dégoupiller la grenade. Oui. Et elle tient la grenade. Elle tient la grenade comme ça. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a une grenade dans la main. Non, non, il n'y a pas besoin d'un frère Bémir, il n'y a pas besoin de le refaire boire. C'est non, elle a bu une fois, ça suffit, elle est immunisée. Elle est immunisée. Des années. Ça veut dire ça reste en. Il passe tous les variants. Dis-moi, il y aura Kinou et Stira pour l'après quand même. Non, non, il n'y a plus besoin de Kinou et Stira après. Elle faute. Bon, bah, retardement. Viens parler avec Ah, c'est pas pareil. Non. C'est pas des gâteaux. Non. Kinou et Stira, toujours. Akol Shavin Shen Matneima. Lo al Kodem Shetit Ares. Tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas être Matneima, la faire jurer. Lo al Kodem Shetit Ares. Velo al Achar Shetit Garesh. Il ne peut pas faire joie, ne peut pas avant, n'a pas d'effet sur avant les fiançailles et après le divorce. D'accord? Ouais, c'est notre situation matrimoniale, d'accord. Nistera le'echad venitmet, v'achar kar irzira, lo haya matnea ima. Si jamais il était marié, Reuven était marié avec Rachel. D'accord? Il a divorcé et il a réépousé. Il peut pas, il ne peut pas lui faire une joie sur le premier mariage. C'est reparti à zéro. Il ne peut pas. Il dit le Tana, il ne peut pas faire. Maintenant, il est remarié avec elle, il fait quinouille. Il dit attends, moi que dans le premier mariage, ça y est, on a fini. Il y a eu divorce, c'est tout. On efface. Ça y est, on reprend. Ne me dis pas, ne me sors pas les vieux dossiers. Il peut dire quand même à sa femme, dis-moi au moins. Au moins. זה הכלל. כל שתיבהל ולא הייתה אסורה לו, לא היה מתנע עמם. Mais pourtant, voilà, d'après le clan, elle aurait été interdite. Pourtant. Non, Bah, si, il aurait pas pu se remarier une deuxième fois avec elle si elle l'avait trompé. Au premier mariage. Il faut qu'il soit marié avec l'interne. Elle lui a interdit à Léolam, à elle et au Brel. Qu'est-ce qu'on a dit à Mishnah? Nistera le'echad venitmet, v'achar kach irzira. Comment elle peut se remarier? Est-ce que le mari... Non. Non. Quand est-ce qu'il lui peut pas? Pendant la période, pardon, pas pendant la période. Non. On va voir dans la Gemara que pendant la période du premier mariage, oui, il peut. Mais entre les deux mariages, entre le premier mariage et le deuxième mariage, si jamais il est arrivé, il peut pas, ça n'a pas d'effet. Parce qu'elle est divorcée. Il peut, pas sur la période entre les deux mariages, mais du premier, il peut. Zéaklal, kol sheti bael velo aita asura lo, lo haya matnei ma. La Gemara va le dire de manière explicite qu'il peut sur un premier mariage. On met la Gemara Maravamnuna, Shomeret Yabam, chez Zinta. Il nous dit Ravamnuna. On reprend le cas de la Shomeret Yabam. Dans le Amen, Amen, on a dit Amen. Si par exemple elle s'est mariée avec son beau-frère à la suite d'un Yeboum, Amen, Amen. Pourquoi deux fois Amen? Amen lorsqu'elle est mariée avec lui, et Amen lorsqu'elle était. Non, elle était Shomeret Yabam, en attente. Oui, il y a une période où, d'accord, de 3 mois, pendant la période où le mari est mort et elle fait le Yiboum, elle est appelée Shomeret Yabam. Oui, elle peut, elle dit Amen que pendant cette période, il ne s'est rien passé. La Gemara dit Ravamnuna Shomeret Yabam chez Zinta. De là, je déduis, nous dit Ravamnuna, que si jamais il y a eu du znout pendant la période où elle était Shomeret Yabam, Asura le Yevama, ça l'interdit au Yabam. Pourquoi Mimaï? D'où tu sors ça, Ravamnuna? Qu'elle est interdite au Yabam si jamais pendant la période elle n'est pas échétiche, cette femme-là. Parce que les eaux, elles marchent. Elle est réservée, elle n'est pas échétiche. Abota, elle n'est pas échétiche. On a vu dans ma salle du monde, elle n'est pas. C'est un lave. L'autre y est échetamet achutza. C'est un lave. Moins que Aroussa encore. C'est une zika. Aroussa, c'est une échétiche, l'école d'avar. Elle est un lave. L'autre y est échetamet achutza leish zar.
Alors. Elle était sur le chouk et elle est partie s'amuser. elle est chômerette. Non, ben voilà, mais c'est pendant la période du chouk, elle est partie. Pendant la période du chouk. Elle est à Toura, elle sera la chouk. Elle est interdite à tout le monde. Elle est perdue pendant cette période. Voilà. Pendant la période où elle est chômeret Yabam. Mais c'est le chômerette, il est gardé pour le faire. Voilà. Et pendant cette période, elle est allée avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'elle est interdite au Yabam ou non? Une femme mariée, elle est interdite à son mari. Elle n'est pas mariée. Elle est interdite. Rav Hanouna dit oui, elle est interdite. Pourquoi? Mide katane shomeret yabam uknusa. Iya amrat bishlama asira bishuma chimatne baada. Ela iya amrat lo asira chimatne baada ve'atnan zaakal kol sheilu tibael velo te asura lo haya matne ima. On a vu dans la Mishnah le klal. Quand est-ce que le mari peut imposer la joie? Que si la conséquence est qu'elle lui est interdite. Par exemple, est-ce qu'il peut dire, le mari, voilà, je te fais jurer que lorsque tu étais célibataire, tu n'as rien fait? Dormir. Non, Non. non, parce que ce n'est pas interdit par Ishout, c'est un autre din. Mais de côté le Kohen. C'est un autre Issour, ce n'est pas par rapport à. D'accord? Mais puisque si elle a une relation, n'a pas d'impact sur leur relation aujourd'hui, il ne peut pas la faire jurer. Donc il nous dit Rav Hanouna, il fait le travail inverse. Il démarre puisqu'on a vu dans la Mishnah qu'elle dit Amen, même sur la période où elle était Shomeret Yabam, donc ça veut dire que ça lui a un impact. Si elle répond Amen sur cette période-là, ça veut dire que c'est un impact. Donc si jamais il s'est passé quelque chose pendant cette période, elle est interdite au Yabam, parce que si elle n'était pas interdite au Yabam, comment il peut la faire jurer sur cette période? Tout simplement, démonstration très simple. Ok? Amre Mema Rava, il disait en Eretz Israël, les tilcheta que Rav Hanouna. La halakha n'est pas comme Rav Hanouna. Ça veut dire que si jamais la femme, la Shomeret Yabam, a une relation avec un étranger pendant la période où elle est Shomeret Yabam, elle n'est pas interdite au Yabam. Je me demande, et là, Hak de Katane Shomeret Yabam ou Knusa. Ah, pourtant on a dit dans la Mishnah qu'il a fait jurer pendant cette période. Oui, cette Mishnah suit la vie de Rabbi Akiva. Hamani Rabbi Akiva, Yidamar en kidushin tofsim bechayave lavin. Umashvela ki erva. Oui, notre Mishnah suit la vie de Rabbi Akiva. Si vous vous rappelez, on a vu dans Maseret Yevamot la vie de Rabbi Akiva qui dit que les harayot, c'est quoi erva? Définition de erva. Erva, c'est si jamais la relation elle est interdite par un karet ou mitat beddin, au moins minimum un karet. Cette relation, elle est appelée arayot, erva. Si la relation, elle est interdite que par un lave, un Kohen avec une groucha, c'est interdit que par un lave. Ce n'est pas appelé arayot. Arayot, c'est seulement des relations interdites graves, comme karet. D'accord? Et donc, il y a deux conséquences au arayot. Non seulement, c'est, comme on a dit, c'est karet, et aussi, ça met au monde, non seulement, il n'y a pas les kiddushin, ne sont pas tofsim. D'accord? Un qui se marie avec sa sœur, Ariad Mekoudeshet. D'accord? C'est karet. Les kiddushin ne sont pas tofsim. Et l'enfant qui naîtrait de cette relation, il sera mamzer. Si ce n'est pas un karet, c'est un lave. Un Kohen avec une groucha, c'est strictement interdit. Mais la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de mamzer. Et les kiddushin sont tofsim. D'après Rabbi Akiva, d'accord? Donc, avant Rabbi Akiva, l'otiye shetamet achutza, la shomeret yabam. D'accord? Son mari est mort, elle est en attente du yabam. Le yabam, il dit attends, on attend 3 mois, etc. Entre-temps, elle a une relation avec un étranger. Elle est ouverte sur quoi? Sur un lave. L'otiye shetamet achutza. Et shetamet n'a pas le droit d'être avec les ishzar. C'est un lave. D'accord? Donc, est-ce que l'enfant qui naîtrait de ça serait même mamzer ou pas? Non, il n'est pas mamzer, c'est un lave, c'est pas karet. Rabbi Akiva nous dit, c'est une chita, Rabbi Akiva. Il nous dit, même dans les lavim, c'est erva. Même dans les lavim, les kiddushin ne sont pas tofsin. Même dans les lavim, l'enfant qui naît, il est mamzer. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Donc, c'est pour ça que d'après Rabbi Akiva, oui, il peut le mari la faire jurer même pendant cette période. Puisque pendant cette période, c'est erva. Et donc, ça l'interdirait au yabam. Mais d'après nous, d'après Chachamim, la lara, elle est comme Chachamim, que dans karet, là, il n'y a aucun impact sur le mari. Donc le mari, on lui dit, ne te mêle pas de ce qui s'est passé pendant la Shomeret Yabam. Alors, Nida, c'est exception. Dans quoi? Dans Nida, c'est une exception.
qui confirme la règle. Bien qu'il y a karet, l'enfant n'est pas mamzer. Nida, c'est une exception. Nida, c'est une exception. Ça ne fait pas de karet le nida. Ça veut dire si la chouerette Yabam a été avec quelqu'un d'autre, il est tenu de faire le hiboum. Ou il fait Ouais. Khalitsa. Ouais. Mais il est tenu. Il est tenu de faire le C'est-à-dire, hiboum. il peut être enceinte, personne ne le sait encore, par un autre, et il vient lui au milieu. Bon, ça peut rire. Non, Parce mais qu'il y a un col, c'est un il faut problème. faire Khalid, ça n'est-ce pas? Il y a un Pourquoi? col. Bon. Elle est permise en tout cas. Elle est permise au Yabam. Elle est permise au Yabam. Bae Rabbi Yirmiya. Ma'ush yatne Adam al nisuim arishonim. Al nisue achiv ma'u. Voilà la question que je vous ai dit que la Gemara va poser. Est-ce qu'un homme, il peut être matné, il peut faire la joie, dire à sa femme, jure-moi, premier mariage. C'est-à-dire qu'il s'est marié avec elle, il a divorcé, il s'est remarié. Maintenant, au deuxième mariage, il lui fait qu'il nous tire, il dit, attends. Non, premier mariage. Non, il peut. Ou il Nesoué arrive. Ou le Yabam, il dit, maintenant il est marié avec elle, tout va bien, il lui fait qu'il nous estira, il lui dit de jurer pendant la période où elle était mariée avec son frère. Dans le Amen, tu inclus également la période. Alors on a répondu à ça. Quelle est la réponse? Tashma ze aklal kol shetibael velo te asura lo haya matne ima ha asira achinami de matna matne shma mina. Le klal, il est simple. Si une telle relation l'interdit maintenant de vivre ensemble, alors il peut l'inclure dans la shvoua. Et puisque si jamais le premier mariage ou le mariage avec son frère, d'accord, si jamais il y a eu une relation, elle aurait été interdite à son mari ou au beau-frère, donc il peut l'inclure dans la shvoua. Pendant la période de divorcer, il n'y a aucun problème. Elle peut se remarier. Non, elle n'est pas interdite. Il y a une erreur. Les gens ils pensent qu'une femme qui a été divorcée, elle a eu une relation hors mariage. D'accord? Et elle peut se remarier sans problème. Que si elle a été mariée, mais si après le divorce, je ne dis pas pendant la période où elle était mariée, après le divorce, elle a une relation avec un autre homme, d'accord? Elle se sépare, elle peut revenir avec son premier mari. Non, parce que les gens ils se trompent, ils disent ah non, ça y est, elle a. Que si elle a été mariée, mais si elle a eu simplement une relation sans. Donc même le mari alors, il peut inclure dans la joie le premier mariage. Alors. Tout à fait. Donc le mari, réponse qu'on a vu, on a posé dans la Mishnah, le mari, il peut inclure, lorsqu'il est marié une deuxième fois avec elle, il peut inclure ce qui s'est passé dans le premier mariage. Puisque si jamais elle avait trompé dans le premier mariage, elle aurait été interdite même maintenant. Puisqu'elle a été chétige. Donc elle est interdite à cet homme-là. Elle est interdite à tout jamais. Donc maintenant qu'ils se sont mariés une deuxième fois, ça n'a pas d'effet pour nous. Le cas actuel, elle n'a pas fauté dans le deuxième mariage. Exactement. Et le premier où elle avait fauté, personne ne s'était aperçu, elle explose. Oui, il a raison. Albert, je peux faire un vrai scénario là. Ouais. Incroyable, alors qu'il a eu des doutes avec actuellement et actuellement. Il y a D'accord, parce que dans la joie, elle inclut également. Au théâtre ce soir. D'accord? Rabbi Meir Omer. Maintenant, la vie de Rabbi Meir. Alors, très intéressant. On a vu la vie de Rabbi Meir. C'est quoi Rabbi Meir? Lui, Rabbi Meir, il met des barrières même dans le futur, Rabbi Meir. Lui, c'est pas jusqu'à maintenant, on a parlé dans le passé. Premier mariage, deuxième mariage. Rabbi Meir, c'est même dans ce qui va venir. C'est, comme on a dit, c'est la grenade dans dégoupiller. Rabbi Meir Omer. Amen, shelo nitmeti vechule. Tanya, lo she'amar Rabbi Meir, amen, shelo yetame, she'im titame ma'im bodkim ota armea achshav. Et là, l'erchetitame ma'im me'arerim ota ou bodkim ota. Ne crois pas que Rabbi Meir veut dire, quand elle fait la joie, shelo etame, que je ne vais pas fauter, que l'eau va avoir un effet sur elle maintenant, au moment où elle boit. Au moment où ça ira. Au moment où elle fautera. Alors, les Mefarshim posent la question, si jamais l'eau a un effet sur elle maintenant, elle ne va jamais fauter. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Je répète ce qu'elle dit la Gemara. Ne crois pas que l'eau a un effet sur elle maintenant, au moment où elle boit. Elle aura un effet au moment où elle fautera.
Non, pourquoi? Comment on peut croire une chose pareille? Mais pourquoi? Pourquoi? Non, elle n'a pas fauté. C'est Non, possible. mais le Mais elle va Yetzirah, il est fauter. fort. Elle va fauter, donc elle va exploser maintenant. Le Yetzirah, Non, il est mais fort non, dans la au moment où elle est- La Gemara nous dit ne crois pas que l'eau a un effet maintenant. Elle aura un effet dans le futur. Au moment où Et c'est quoi la vamina? Si elle a un effet sur elle maintenant, elle va pas elle fauter. ne croit pas. Non, le Yetzirah, La Gemara dit ne crois pas. le Yetzirah, C'est- il est fort. Comment je peux croire une chose pareille? Le Yetzirah, il est Non, fort. mais Mais après ça, alors elle explosera. Elle a eu un moment de folie, voir tout il est rentré en elle, elle a fait la faute, et après elle explose. Je répète. Miguel, il a compris, t'as compris. La Gemara nous dit ne pense pas. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? La femme, elle boit. Aujourd'hui, elle boit. Elle boit. Elle fait la joie qu'elle ne faudra pas dans le futur. La Gemara nous dit ne crois pas que si elle faut dans le futur, alors dès maintenant, elle va l'eau avoir un effet sur elle. Maintenant où elle boit, ne pense pas ça. Ça, c'est Il évident. n'y a plus de libre arbitre. Mais elle va pas fauter. Les Mefarshim expliquent, ne pense pas que l'eau, elle commence à avoir un effet sur elle. Très bonne question sur libre arbitre, d'accord? Très bonne question sur libre arbitre. C'est-à-dire comment je peux avoir un avanim, avamina, pas qu'elle va exploser, que l'eau commence à avoir un effet sur elle, puisque dans le futur, elle va fauter. Comment on fait avec le libre arbitre? Très bonne question, je n'ai pas la réponse. C'est comment je peux avoir une avamina sur elle? C'est que l'Agma, elle dit ne crois pas que l'eau va avoir un effet sur elle, pas un effet total, un effet partiel sur elle maintenant, puisqu'elle fautera dans le futur. Non, tout l'effet démarrera que au moment où elle fautera. Et maintenant, elle n'a rien. Au moment où on l'a dit, ce moment, il est D'accord. sadique. Ok. Bah, la Torah, c'est écrit ça. Baer Ravashi. Maou sheyatne adam al nisuim ha'aharonim. Est-ce qu'il peut, d'après Rabbi Meir, la faire jurer sur nisuim ha'aharonim? Ça veut dire que quoi? Il lui dit voilà, il fait jurer. Si il dit s'il la divorce et il la reprend, et ben là aussi il arrive quoi que ce soit. On a vu. D'après Rabbi Meir, il peut lui la faire jurer sur une faute dans le futur. Mais là, il lui fait si jamais je te divorce et après je te reprends et là tu fautes, là aussi l'eau ça marche. Donc là, c'est si ça l'interdit à un moment donné, alors tu peux la faire jurer. Si Si ça l'interdit, si elle devient interdite à son mari, alors je peux la faire jurer. là aussi ça l'interdit. Non, ça l'interdit pas là maintenant. C'est dans un deuxième mariage. Le moment où elle fera sera interdit. Omer Tagmara. Ashtam yalo asirale odilma zimnin de megaresh la vadar ma'adar la. La Gemara pose la question. Maintenant, elle n'est pas interdite maintenant parce que, d'accord, puisqu'elle va passer la période où elle est divorcée. Ou non, puisqu'il peut la divorcer et la reprendre. C'est un effet tashma. Akol shavin shelo haya matneima lo al kodem shetitares velo al achar shetitgaresh. On a dit qu'il ne peut pas lui faire sur avant le fiançailles et après le divorce. Il n'a plus d'impact sur elle. Niftera le'echad venitmet. Elle s'est cachée avec quelqu'un, elle a été devenue tamée. Ve'achar kach yarzirena lo haya matne. Ha yarzirena vetitame. Achinami de matne shma mina. La Gemara nous dit que si jamais il a divorcé, d'accord, et elle a fauté pendant la période où elle était divorcée, le mari il ne peut pas la faire jurer sur cette période. Mashma, que si jamais elle a fauté après qu'il se soit remarié de nouveau, oui, le mari il a un impact sur elle. Oui, il peut la faire jurer pendant cette période-là. Qu'est-ce Oui. qu'elle a gagné? Parce que de toute façon, elle avait entre guillemets, le pouvoir de faire ce qu'elle veut. Non. Divorcer. Je répète, Et après, il a elle repris, il a remarié. Mais il y a une période. Il y a une période où elle était divorcée. Ouais. Est-ce qu'elle a le droit d'aller avec quelqu'un? Oui. Oui. Elle est partie avec ce quelqu'un? Non, Quoi, non? elle est restée très calme. Non. Maintenant, elle est partie avec ce quelqu'un? Non, Alors, c'est quoi le non, cas? Je sais pas non. pourquoi. Le cas, c'est qu'il s'est remarié de nouveau avec D'accord, elle. alors, Et une fois qu'il s'est remarié, là, elle a fauté. Avec le même Non, Peu importe avec qui. c'est logique ça. Un autre. Elle est remariée. Puisqu'il y a une période où elle s'est séparée, donc maintenant c'est un nouveau mariage. Est-ce qu'il a un impact également sur un nouveau mariage, futur mariage? Arrête, ça va très loin d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir, il va dans le futur, même quand il passait par une période où elle était séparée de lui. Vous venez de dire, c'est dans le cas présent, elle s'est remariée, elle a fauté. Oui.
C'est normal qu'il puisse faire Mais maintenant, au moins, on fait Kinu Estera, hein, et la fois où il a fauté, il y a eu un divorce entre les deux. Donc, elle était séparée de lui. C'est une nouvelle histoire maintenant. On aurait pu dire que Ah, c'était à l'époque. non, elle n'a pas fauté. On aurait pu croire, comme elle a divorcé, que Vas-y, bravo, Albert. Dans le premier mariage, il y a eu Kinu. Non, il te dit non. Si, Oui. elle n'a pas fauté, mais il y a eu Kinu Estira. Alors, ça amène quoi? Ça a rien, elle n'a pas explosé la bonne femme. Elle n'a pas explosé. Elle n'a pas fauté, elle n'a rien fait. Très bien. Mais le mari il dit, je veux que tu inclues dans la joie deuxième mariage, s'il y a un deuxième mariage. que si jamais je te divorce et je te reprends et tu fautes là, que l'effet de l'eau aura un effet. Mais c'est la dans- femme qui est folle, qu'elle va dire qu'elle fout pareil, elle va se remarier. D'accord. Ça veut dire ça. Eh, oh. C'est ça, cette histoire. Dans le cadre entre 22 et 21. Si il y a un homme, de manière générale, il fait Kinu, il vestira, c'est interdit d'isoler avec Rouven. La femme, Qu'est-ce que c'est ça? elle ne s'est pas isolée avec Rouven, elle va avec Tanoura Banan. Tanoura Banan, c'est la Sougia. C'est la Sougia maintenant. C'est la Sougia, même pas deux lignes, c'est la Sougia. Tanoura Banan, tu l'as? C'est la Sougia maintenant. Zotora Takenaot. Écoute, non. T'es obligé d'écouter parce que tu as posé la question. Alors, c'est vrai ou pas? Zotora Takenaot Melamed Shaisha Shota Veshona. Alors, Zotora Takenaot, c'est un pluriel Kenaot. C'est pour te dire que la femme, à plusieurs reprises, le mari peut lui faire le jalousie. D'accord? À plusieurs reprises, il peut la faire boire. Il dit non, on retourne au bête. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Encore une fois, Kinu Istira. Rabbi Yehuda Omer Zot. She'en Aisha Shota Veshona. Rabbi Yehuda dit non, il est marqué Zot. Zot, c'est un singulier. C'est quoi? Qu'une fois dans la vie. Le mari, il a un joker une fois dans la vie. Lui faire Kinu Istira. On y arrive. C'est Nagdama. Amar Rabbi Yehuda. Maase ve'aïd lefanenu nechunia chofer shirin. She'aisha Shota Veshona. Ve'kibalnu eduto. Il dit Rabbi Yehuda qu'il a un témoignage de Nechunia Chofer Shirin, qu'une femme, elle peut boire à deux reprises. Mais quoi? Dans quel cas? Bishne Anashim. Seulement lorsqu'il s'agit de deux hommes différents. Aval lo beish echad. Que de deux hommes, de deux maris différents. De deux maris différents. C'est-à-dire qu'elle a été la femme avait marié avec Réhouven. Le mari, il a le droit à Réhouven de la faire boire. Après, elle a divorcé ou il est mort, peu importe. Et il est ramassé. Elle se marie avec Shimon. Shimon aussi, il a le droit de la faire boire. Chacun a le droit. Si elle a eu 5 maris, 5 fois. Voilà. Voilà. Et si 6 maris, 6 fois. voilà. Et si c'est Vachachamim omrim en aisha shota veshona ben beish echad ben bishna anashim. Chachamim nous dit non. Une femme ne peut pas voir plusieurs fois, peu importe avec un mari ou deux maris, non. On arrive justement à toi. Vetana kama nami active zot. Qu'est-ce qui répond à ça? Voilà, il y a marqué zot, c'est un singulier. Verabanan batrae nami active torat. Torat kenaot, c'est un pluriel. Alors, l'Egmara répond comme ça. Amarava. Beish echad ou boel echad. Maintenant, on va voir toutes les. Il y a 4 manières de composer. D'accord? Il y a 4 il y a 4 possibles. 4 combinaisons. 4 combinaisons. C'est quoi les 4 combinaisons? Alors, est-ce qu'un homme, il peut faire plusieurs fois boire sa propre femme? D'accord? Est-ce que c'est seulement même avec plusieurs Boel? Il y a le Baal et le Boel. Alors, il nous dit comme ça. Si c'est le même mari et le même Boel, d'accord? Le même mari et le même Boel, c'est une fois. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a eu Kinu Yestira. Une femme, Rachel, est mariée avec Réhouven. Tu vois bien? Réhouven, il dit à sa femme Rachel, je ne veux pas que tu t'isoles avec Shimon. D'accord? Il y a eu Kinu Yestira avec Shimon, elle a bu, il ne s'est rien passé. 3 ans plus tard, il dit, encore une fois, il y a eu Kinu Yestira avec Shimon. Non, il ne peut pas y avoir Kinu Yestira. Ah bah ça y est, Joker, tu peux user. Mais lorsqu'il sait, La femme, elle peut dire, elle peut se retrouver dans une situation de voir les os, et elle n'a rien fait. Et après. On suppose que si jamais elle a eu l'occasion, elle n'a pas fait, elle ne va pas. Ok? Donc, on continue. Dirtiv Zot. Maintenant,
Bishne anashim ou shne boalim. Si c'est deux mariages différents, et deux hommes différents, deux boalim différents, des koulal mal obligés d'Aïcha, Shota, Veshona, dirtiv, Torat. Ça, tout le monde est d'accord que il a le droit. Quand ce n'est pas ni le même mari, ni le même boel. Tout le monde est d'accord que peut. Qui pliguait toute la marloquette entre Yoni et David. C'est quasiment cette marloquette, mais c'est Beish echad ou shne boalim. Le même mari, est-ce qu'il peut, le mari, au début, il a dit à la femme, je veux pas, le même mari, je veux pas que tu nous istira avec Shimon. Ok, elle a vu, elle a bu. Elle a maintenant, et maintenant, il lui dit avec Lévi. Donc on l'a vu dans la Mishnah. Non, c'est la femme, elle a fait la jurée. Non, dans la Mishnah. Non, non. Donc le Kolel, au Bedin Cohen, il va la faire jurer sur tous les amants qu'elle a pu avoir. D'accord, il a fait jurer surtout. Maintenant, dans 20 ans plus tard, il fait un nouveau Kinouï Estira. Il peut le mari faire un nouveau Kinouï Estira maintenant? C'est ça maintenant je parle. On est d'accord, c'est un homme qui n'a pas divorcé avec sa femme, il a plusieurs qui nous istira avec Boël, et 20 ans plus tard, il fait qui nous istira avec un deuxième Boël. C'est ça la question. Un mari avec deux boalim, il fait Kinouï Estira. Ça c'est une marloquette. Qui pligue beish echad ou shne boalim. Bishne anashim ou boel echad. Deux maris et un boel. Maintenant, c'est deux maris. Maintenant, cette femme, elle a été divorcée. Maintenant, c'est l'autre, le quatrième cas. Le quatrième cas, c'est deux maris et un boel. C'est-à-dire que le premier mari, Reuven était marié avec Rachel. Il a dit, je veux pas que tu t'isoles avec Shimon. Ok. Elle s'est pas isolée avec Shimon. Elle a fait Kinu Estira, elle a bu, etc. Elle divorce de Reuven. Elle se marie avec Lévi. Lévi, il dit, je veux pas que tu t'isoles encore avec Shimon. Toujours le même. C'est toujours lui qui est Tanakama Savar, Torat le Rabouye Koulé, Zot le Maouté, Ish Echad ou Boel Echad, Verabanan Batraï, Savre, Zot le Maouté Koulé, Torat le Rabouye, Shne Anashim ou Shne Boalim. Machloket, Tanakama et Rabanan Batraï, Verabi Uda, Zot le Maouté, Tarte, Torat le Rabot, Tarte, Zot le Maouté, Tarte, Ish Echad ou Boel Echad, Ish Echad ou Shne Boalim, Torat le Rabouye, Tarte. Shne anashim ou boel echad, shne anashim ou shne boalim. Rabbi Yehuda, c'est la vie du milieu. Rabbi Yehuda, il dit, d'un côté, il y a marqué Zot. Zot, c'est un singulier. D'un autre côté, il y a marqué Torah Kenaot, c'est un pluriel. Alors, il dit Zot, ça vient exclure deux, et Torah Kenot, ça vient inclure deux. Qu'est-ce que ça vient exclure? Ish echad ou boel echad. Ish echad ou boel echad, il ne peut pas plus que un. Ish echad ou shne boalim. Non, ça aussi, il ne peut pas. Il ne peut pas faire un deuxième Boël. Une fois, il fait. Non, mais il peut faire un deuxième Boël. Il a un seul joker. Non, mais c'est un deuxième Boël. Non, il ne peut pas. D'après Rabbi Yehuda, il ne peut pas. Quoi, il passe pas le deuxième il peut pas. Non. Et Torat les rabouye tarte, shne anashim ou boel echad, ça ils peuvent. Shne anashim, deux mariages avec un boel, il peut. Ou shne anashim ou shne boalim, ça aussi il peut. Il peut pas deux fois, je veux dire peut-être. Qui? Un ish avec deux Boalim. Il peut faire une istira à chacun, il ne peut pas faire deux fois. Non, mais non. C'est comme refaire avec le deux fois avec un, on a déjà dit ça. Il ne peut pas faire avec deux non plus. Ça veut dire que d'après Rabbi Yehuda, la vie intermédiaire Rabbi Yehuda, un homme, il a dans son mariage une possibilité. La femme, elle peut boire plusieurs fois, ça dépend quand elle va être mariée. Mais l'homme, il a une fois qu'il peut utiliser qu'il nous vestira. Adran Allah Hayamevi.